Bonjour à tous, on va essayer de répondre à ce QCM qui concerne le master sciences de gestion. Ce master est hébergé à la faculté Mohamed V Agdel. Ce test écrit concerne l'année universitaire 2022-2023. On va tout d'abord lire les consignes. Pour chaque question, il y a une seule réponse qui est juste. Et le QCM, c'est ce forme canadien. Pour la première question qui porte sur la structure du bilan, quel est le critère à l'origine de la structure du bilan du plan comptable marocain? Bon, la première des choses, c'est que le bilan, c'est un état de synthèse qui est obligatoire. C'est un état de synthèse qui, comme son nom l'indique, synthétise la situation financière et patrimoniale de l'entreprise. Le bilan, c'est un état qui est statique, ce n'est pas un état qui est dynamique. Il ne prend pas en considération les variations, mais il donne une photo, une image du patrimoine et de la situation financière de la société à une date donnée qui coïncide généralement avec la fin de l'année, c'est le 31-12. Bon, pour la structure du bilan, le CGNC prévoit une structure fonctionnelle. Ce n'est pas comme le bilan financier, mais le plan comptable marocain, selon le CGNC, le bilan comptable marocain, c'est un bilan fonctionnel. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'enregistrement dans l'actif ou bien dans le passif ne se fait pas sur la base de la liquidité ou bien l'exigibilité des éléments. D'accord? C'est par fonction. Si on a une dette, d'accord? Si on a une ressource qui est affectée au cycle d'investissement, doit, si vous voulez, enregistrer parmi le passif le financement permanent. S'il y a une dette qui est affectée au cycle d'exploitation, il doit être enregistré parmi les dettes d'exploitation. Ce n'est pas la date d'exigibilité, mais c'est, si vous voulez, c'est l'affectation de cette ressource. D'accord? C'est pour cette raison, pour passer du bilan comptable marocain vers le bilan financier, on doit faire quelques, si vous voulez, redressements et réajustements. D'accord? Donc, pour cette question, la bonne réponse, bien sûr, c'est B, le critère fonctionnel. Euh, la deuxième question. Le choix de la structure du bilan par le législateur a pour finalité, entre autres, est-ce que c'est pour analyser l'endettement de l'entreprise? Est-ce que pour faciliter l'analyse financière de l'entreprise, analyser la solvabilité de l'entreprise, contribuer à l'amélioration de l'analyse financière? Pour cette question aussi, la finalité de la structure, c'est de faciliter l'analyse financière de l'entreprise. La question numéro 3. Le bilan d'après le CGNC, c'est le texte qui régit, si vous voulez, la comptabilité en Maroc. C'est parmi les sources réglementaires de la comptabilité. Donc, le bilan d'après le CGNC est la situation patrimoniale de l'entreprise, la situation patrimoniale économique et financière, la situation financière de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise. Donc, le bilan, comme je viens de vous dire, c'est un état de synthèse qui décrit la situation patrimoniale, financière et aussi économique, parce que le bilan comporte aussi le résultat dégagé par l'entreprise. Donc, le bilan donne une idée générale sur le patrimoine, la situation financière et aussi économique. Toujours la réponse juste est B. La question numéro 4. L'équilibre financier issu de la structure du bilan préconisé par le CGNC peut être qualifié d'équilibre patrimonial, fonctionnel, économique ou bien liquidité-exigibilité. Bien sûr, l'équilibre financier, c'est un équilibre qui est, c'est fonctionnel.
Donc, on a un équilibre qui est fonctionnel. Pour bien comprendre le terme fonctionnel, c'est-à-dire, comme vous le savez, on a trois cycles dans la société. On a le cycle d'investissement qui est nécessaire au fonctionnement de la société. Et on a aussi le cycle d'exploitation qui est très important aussi. En contrepartie de ces deux cycles, qui sont les cycles économiques, on a un cycle financier qui est le cycle de financement. D'accord? La structure fonctionnelle, comme je vous ai expliqué, lorsqu'on a une affectation, une dette affectée, une ressource affectée pour financer, est-ce que c'est le cycle d'investissement ou bien le cycle d'exploitation? D'accord? On a maintenant la question numéro 5. L'équilibre financier fonctionnel est mesuré à travers. Bien sûr, d'après le CGNC, on calcule trois ratios. On a le fonds de roulement fonctionnel. Attention, dans le CGNC, il y a le terme fonctionnel. Ce n'est pas seulement le fonds de roulement, c'est le fonds de roulement fonctionnel. Et le deuxième ratio, ce n'est pas le besoin en fonds de roulement, mais c'est le besoin de financement global. Attention au terme. CGNC, c'est le besoin de financement global. Et on a, en troisième lieu, on a ce qu'on appelle la trésorerie nette. D'accord? Bien sûr, celle-ci peut se calculer de deux manières, soit la trésorerie active moins la trésorerie passive, ou bien le fonds de roulement fonctionnel moins le besoin de financement global. Donc, l'équilibre financier est mesuré, bien sûr, à travers la trésorerie nette. Toujours, c'est le B. La question numéro 6. L'optique de l'analyse financière fonctionnelle. Est-ce que c'est la rupture d'exploitation ou bien la continuité d'exploitation, la solvabilité de l'entreprise, le redressement de l'entreprise? Bien sûr, l'optique de l'analyse fonctionnelle, c'est la continuité d'exploitation. Ce n'est pas la solvabilité, parce que, comme je vous ai dit déjà, les dettes et les éléments d'actifs ne sont pas rangés par degré de liquidité et d'exigibilité. Cela d'après l'analyse fonctionnelle. Donc, on n'a pas de solvabilité. On ne peut pas calculer la solvabilité. Pour calculer celle-ci, on est obligé de passer vers le bilan financier, ce qu'on appelle le bilan liquidité-exigibilité. Donc, pour cette question, l'optique, la perspective de l'analyse financière, c'est la continuité d'exploitation. Maintenant, la question numéro 7. L'optique de l'analyse financière, liquidité, exigibilité. Maintenant, on est passé vers la deuxième, si vous voulez, forme de l'analyse financière, c'est liquidité, exigibilité. Maintenant, les éléments d'actifs et de passifs sont rangés par degré de liquidité et par degré d'exigibilité. Maintenant, l'optique, ce n'est pas le redressement, ce n'est pas la rupture d'exploitation, ce n'est pas la continuité, mais c'est la solvabilité de l'entreprise. Dans ce cas, on cherche à voir est-ce que la société est solvable ou pas. Dans la question numéro 8, dans une approche fonctionnelle, le déséquilibre financier peut être corrigé par une action sur la trésorerie, sur les ressources et les emplois stables, les ressources et les emplois cycliques ou bien les dettes à long terme. Si on a un déséquilibre financier selon l'approche fonctionnelle, déjà la trésorerie, la trésorerie, c'est un résultat. Si on a le fonds de roulement, on a un bon fonds de roulement fonctionnel. Et si on a un besoin de financement qui est très minime, dans ce cas-là, la trésorerie va être en bonne situation. Donc la trésorerie, ce n'est pas un élément sur lequel on peut agir. La trésorerie, c'est le fruit. C'est le fruit. Si on a les éléments
fonds de roulement le besoin مزيانين la trésorerie كتكون عندي مزيانة et inversement. Donc l'action ou les actions qu'on peut faire pour corriger le déséquilibre financier concernent les ressources et les emplois stables. On peut, par exemple, augmenter les ressources. Et on peut, et on peut également agir sur les emplois. On peut diminuer les emplois. Par exemple, on peut céder des immobilisations qu'on n'utilise pas. Donc, pour cette question, je vois que la bonne réponse, c'est les ressources et les emplois stables. Pour la question numéro 9, l'équilibre, liquidité, exigibilité, c'est la recherche. Est-ce que c'est l'autonomie et l'indépendance financière, la préservation de la solvabilité, la rentabilité financière ou bien la continuité d'exploitation? Donc, je pense que l'équilibre n'a rien à voir avec l'autonomie ou bien l'indépendance financière, mais plutôt il a une relation étroite avec la préservation. Ça, c'est l'objectif, ça, c'est la recherche. C'est la finalité de cet équilibre, c'est la préservation de la solvabilité de l'entreprise. Ce n'est pas la rentabilité financière et ce n'est pas la continuité d'exploitation. À la prochaine fois, Inch'Allah.